Salut tout le monde! Est-ce que si l'État te donnait de l'argent pour t'enrichir, tu le prendrais? On est d'accord, bien sûr que non, parce que si c'est l'État, c'est qu'il y a un problème. Non. Alors aujourd'hui, on va parler d'une aide que vient de mettre en place l'État pour aider les salariés du privé. C'est une aide d'Action Logement qui s'adresse donc uniquement aux salariés du privé, quel que soit le type de contrat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions liées au contrat. Tu peux être en CDI, CDD, tu peux même être en alternance, tu peux déposer ton dossier. C'est pas pour ça qu'ils vont accepter la demande, mais au moins tu peux tenter. C'est une aide qui est destinée à acquérir sa résidence principale, donc uniquement ton lieu d'habitation. Ce n'est pas pour faire une résidence secondaire, aller au bord de la mer ou mettre ta mère dedans. C'est pour toi. C'est une prime de 10 000 euros. Voilà, accordée sous condition. Donc c'est pas un prêt, c'est pas un crédit, c'est une prime. C'est-à-dire concrètement, quand tu achètes, au moment où tu vas chez le notaire et que tu vas signer et récupérer tes clés pour devenir propriétaire, et que tu verses l'argent ou que la banque à qui tu fais un crédit verse l'argent, Action Logement verse la prime de 10 000 euros chez le notaire. Donc, cette prime va venir en déduction du prix du bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des conditions de cette prime, comment on l'obtient, quel papier il faut donner et surtout quelles conditions, parce qu'il y a pas mal de conditions. C'est un peu technique, mais on va voir tout ça ensemble. Tous les liens seront dans la description, les liens de mes sources. Et je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible. Même si j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est inédit, c'est la première fois que Action Logement lance une aide sous forme de prime, donc directement quelque part en cash. Voilà, c'est pas quelque chose que tu dois rembourser, c'est pas et en plus c'est assez. Il y a des conditions, mais c'est assez ouvert parce qu'il faut pas être en CDI. Donc ça veut dire que les personnes en CDD peuvent le prétendre et ça c'est quelque chose quand même qu'il faut savoir. Donc je vais juste prendre le site d'Action Logement et je vais vous expliquer un peu les conditions liées à cette prime. Donc d'abord, première chose qu'il faut savoir, c'est une prime pour l'achat d'un bien en VFA. VFA, ça veut dire quoi? C'est vente en l'état futur d'achèvement. C'est un mot, si vous cherchez un bien immobilier, que vous serez amené à voir souvent. Ça veut juste dire un bien neuf. Donc en opposition avec un bien ancien. Et c'est uniquement destiné aux primo-accédants. Alors comment l'État définit un primo-accédant? C'est quelqu'un qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale 24 mois, donc durant les 2 dernières années, avant d'acheter. C'est-à-dire que par exemple tu achètes en 2020, ou on va dire tu achètes en 2022, tu signes chez le notaire le 1er janvier 2022, il ne faut pas que tu aies été propriétaire de ta résidence principale entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022. Donc si tu as acheté un bien en 2018 et que tu l'as vendu, je sais pas, le 30 décembre 2018, tu rentres dans les conditions. Si tu étais propriétaire de ta résidence principale en février 2019, février 2020, pardon, ça marche plus. Voilà. Donc durant les 24 derniers mois avant d'acheter. Voilà, je prends le temps parce qu'il faut bien comprendre. Ce sont des choses. Voilà. C'est pas un primo-accédant, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a jamais acheté. Si t'as jamais acheté ta résidence principale, c'est bon. Si t'es à Paris, que les prix sont immondes, que tu ne peux pas acheter, que t'es en location, mais que t'as investi dans l'immobilier et que t'as acheté pour louer, t'as acheté à Rouen et t'as un locataire à Rouen, ça marche aussi. Tu n'es pas propriétaire de ta résidence principale. Voilà. Donc j'espère avoir été claire sur ce point. C'est une offre qui est limitée à 20 000 demandes. Voilà. Ou 20 000 personnes qui seront éligibles. Voilà. Donc même s'il y a 30 000 personnes qui demandent, elles ne seront pas forcément toutes éligibles au dispositif, donc pas de panique. Au début, je me suis dit c'est très très peu. Mais au final, il n'y a pas tant de personnes que ça déjà qui connaissent leurs droits. Et il n'y a pas tant de personnes que ça motivées pour remplir de la paperasse, même si au fond, il n'y a pas
énormément de papiers. Quand tu fais une demande d'un crédit immobilier, de toute façon, tous les banquiers te demandent les mêmes papiers et Action Logement te demandera une partie de ces papiers, donc au final, autant le faire. Parce que de toute façon, ton banquier te les demandera et ce serait un peu stupide de ne pas le faire. Et c'est une aide qui va être valable pour l'instant en 2021 et en 2022. Donc ça va aller extrêmement vite. Alors, la prime, elle est cumulable avec le PTZ. Donc le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. Ça fera l'objet d'une autre vidéo si t'es pas au courant. Et c'est cumulable avec le prêt Action Logement. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est pas un prêt. Action Logement a un prêt qui peut aller jusqu'à 40 000 euros à 0,5%. Donc à un taux de 0,5%. Donc autant dire que le taux est quasiment de zéro. Même si aujourd'hui les taux sont extrêmement bas à l'heure où je fais cette vidéo. Ça reste quand même intéressant, surtout quand on a un budget qui est serré. Donc si t'es jeune ou que t'as un salaire qui est bas, que t'es tout seul ou que t'es en couple et que t'as beaucoup d'enfants, écoute bien cette vidéo, ça peut vraiment changer les choses pour toi. Surtout avec les conditions actuelles des crédits, parfois ça peut jouer à 3-4 000 euros près, un projet. Donc en termes de conditions, là on va rentrer dans les détails un peu techniques. Si tu m'as suivi pour l'instant, que tu trouves que je suis trop longue, c'est pas grave, cette vidéo c'est pour tout le monde. Donc, il faut être salarié du privé, que ta boîte soit éligible aux aides d'Action Logement. Action Logement, c'est le 1% patronal. Voilà. Si tu sais pas si t'es éligible ou quoi, bah téléphone Action Logement, ils ont une ligne qui est franchement marche bien. Moi, je les ai appelés plusieurs fois, t'as pas à attendre 20 minutes pour avoir un conseiller. C'est pas un conseiller qui est au Maroc, c'est un conseiller qui est en France. Je n'ai rien contre les Marocains, mais honnêtement, quand j'appelle SFR, les mecs ils comprennent rien. Ou quand t'appelles Bouygues, c'est pareil, enfin voilà, c'est une horreur quoi. C'est pas Action Logement, mais voilà, il y a tellement de services où les gens ils comprennent rien. C'est un vrai service téléphonique. Et c'est des techniciens qui te répondent, d'accord? Donc ils savent de quoi ils te parlent. Ou alors, t'as un service, peut-être dans ta boîte, t'as une RH ou un RH qui pourra peut-être te répondre. Voilà. Donc il faut que ta boîte soit éligible à Action Logement, il faut que tu achètes dans le neuf. Donc dans le neuf, ça peut être soit un appartement, soit une maison. A priori, je n'ai pas vu que c'était juste pour des appartements, d'accord? En général, on dit VFA pour les appartements, mais si tu fais construire une maison que tu es en campagne, a priori, ça marche aussi. Attention, j'ai pas encore détaillé toutes les conditions, il y en a beaucoup. Donc voilà, donc là ils disent, donc sur le site, on peut tester son éligibilité, d'accord? Il y a un test, tu peux le faire. Je donnerai le lien directement en bas. Il y a aussi les salariés agricoles. Il y a une prime spécifique pour le secteur agricole, il faut le savoir. C'est sous condition de ressources. Il y a des plafonds, en fait, que ce soit pour l'achat de la résidence principale. En fait, on va prendre un appartement, c'est plus simple, ça va être plafonné par rapport au prix du mètre carré. Voilà. En IMO, on réfléchit beaucoup par rapport au prix du mètre carré. Donc là, c'est selon tes ressources, donc selon combien tu gagnes. Je suis en train d'essayer de voir les plafonds. Pareil, j'essaierai de mettre un lien, mais c'est dans toutes les sources d'Action Logement. Donc par exemple, pour avoir une idée, en fait ça dépend de... C'est bien fait quand même, ça dépend de la composition de ton foyer. Donc ça veut dire si t'es une personne, deux personnes, si t'as des enfants ou pas, si t'es handicapé, etc. Et ça dépend de là où t'habites. Voilà, c'est ça qui conditionne le plafond. Donc je vais essayer de montrer, mais je sais pas si on va bien voir, ça à mon avis, non. Donc je vais le lire un peu, je vais donner des exemples. Par exemple, tu es seul, tu habites en zone A, donc par exemple à Paris. Tu habites à Paris ou proche de Paris. Les plafonds, c'est 32 562 euros, d'accord? Sur l'année. Et c'est pas sur ta fiche de salaire, c'est le revenu fiscal de référence. Tu prends ton impôt, ta fiche d'impôt de 2020, donc, ou 2021 sur le revenu 2020, tu regardes revenu fiscal de référence, RFR, et là tu as un chiffre. En fait, c'est combien tu gagnes et ils déduisent des abattements, tu peux déduire des pensions alimentaires, enfin tu peux déduire plein de trucs. Et là, ça t'obtient ton revenu fiscal de référence. C'est ça qui est pris en compte. Voilà. Donc même si tu gagnes 2800 euros par mois et que tu as plus de 32 000 euros de revenus nets, regarde ta fiche d'impôt. Si ton foyer se compose de 4 personnes, par exemple de 2 enfants et de 2 parents, que tu habites en zone C, donc B et C, zone B et C, alors la zone C ça va correspondre,
schématiquement à la campagne. Donc t'habites à 30 km de la ville la plus proche, tu es en pleine cambrousse, pour 4 personnes, ça sera 42 000 euros. Voilà. Donc ça dépend en fait. Ça va être 42 000 euros en campagne, globalement, ou petite ville. Et à Paris, pour être très schématique, ou dans des grandes villes, ça va être presque 60 000 euros. Et ça va presque du simple au double quand c'est 5 personnes et plus. Voilà. Et alors, il y a des conditions de ressources, mais aussi des conditions du prix d'achat. D'accord ? Quand tu achètes 100 mètres carrés à 200 000 euros, le prix au mètre carré, c'est 2 000 euros. Voilà. Donc tu dois prendre la surface, tu dois prendre le prix de ton logement et tu le divises par le nombre de mètres carrés. Ça te donne le prix au mètre carré, hein, c'est pas hyper sorcier. Et pour le coup, là, donc il y a des plafonds. Faut pas que le logement soit trop cher. Quand un promoteur vend dans le neuf, il peut vendre. Alors, comme c'est du neuf, tu payes une TVA. Comme si tu achètes ton rasoir chez Auchan, il y a une TVA dessus, comme tous les produits neufs. Parce qu'il y a des entreprises qui viennent, qui construisent, il y a des devis, il y a des achats de matériaux, donc tout ça, il y a une TVA. Et donc, quand tu achètes un appartement neuf, c'est pour ça aussi que c'est plus cher, c'est parce qu'en général, de base, tu as une TVA à 20%. Certains programmes ont une TVA dite réduite à 5,5%. Donc, grosso modo, tu gagnes plus de 15% sur le prix. Ça peut être très très important. Donc, les plafonds du prix de vente au mètre carré, j'insiste, là, c'est hors taxe. Voilà, donc il faut déduire le montant de la TVA. Donc, quand tu vas dans une bulle de vente, tu demandes au commercial, c'est quoi le prix hors taxe ? Et à partir de là, tu calcules ton prix au mètre carré. Ok ? Ou tu lui demandes de combien est la TVA. S'il dit à 5 000 euros de TVA, bah t'enlèves 5 000 euros de ton prix, t'obtiens le prix hors taxe. Voilà. Je vous dis, c'est un peu technique. Je voulais faire une vidéo qui durait 5 minutes, mais là, je peux pas. Je peux vraiment pas si je veux vraiment tout bien expliquer. Donc, par exemple, en zone Abyss, c'est les zones les plus tendues. Ça va être vers Monaco, la Côte d'Azur, peut-être près de la Suisse aussi, toute l'île de France, et les zones vraiment les plus chères, en fait, de France. Pour vous donner une idée, je crois que Lyon et Bordeaux, je sais même pas si c'est Abyss. Voilà, c'est vraiment les zones très très chères. Donc en Abyss, le prix maximum au mètre carré, c'est 4 906 euros. Ça, c'est les prix en 2021. Les plafonds sont réajustés chaque année, que ce soit les plafonds de revenus ou les prix au mètre carré. En zone A, donc zone A, ça va être des villes. Si je prends en Île-de-France, parce que bon, c'est ce que je connais plus. En Île-de-France, ça va être des villes peut-être comme Rambouillet, peut-être Créteil, Versailles, ça doit être en zone A, je pense, je suis pas sûre, je sais pas. Peut-être Abyss, parce que Versailles c'est cher. Voilà, Rambouillet, Melun, pour prendre des villes très larges. Zone A, ça va être 3 700 euros. Zone B1, donc B1, B2, c'est genre petite ville quoi. Clermont, Orléans, voilà. Zone B1, c'est un peu moins de 3 000. Et zone C, donc zone C, c'est c'est tout ce qui n'est pas petite ville et grande ville, donc c'est, en gros, schématiquement, c'est la Provence et la campagne. Ça va être 2200. Voilà. Donc, on est entre 2200 en zone C et 4900 en zone A. On voit que le prix n'est pas le même partout. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Tu achètes un appartement, je sais pas moi, dans le 10e arrondissement de Paris ou dans le 2e arrondissement de Lyon, et le prix hors taxe est au-dessus de 4 900 euros par mètre carré, c'est mort. Donc en fait, si tu achètes à Paris, par exemple, même si tu gagnes pas énormément, mais bon, si tu achètes à Paris, c'est qu'a priori, tu gagnes beaucoup, ou tu achètes près de Paris, et à moins d'acheter dans une ville qui déjà ne soit pas très chère, en fait, t'es pas éligible. Je me permets de glisser une opinion personnelle, c'est un peu bête quoi. C'est-à-dire que les gens qui habitent dans les zones les plus tendues, donc c'est-à-dire là où il y a le travail, là où l'immobilier est le plus cher, et qui ne gagnent pas beaucoup, ne sont pas éligibles à ça, pas à cause de leurs revenus, mais à cause du prix du mètre carré. Et qui ne dépend de personne. Je veux dire, moi, je décide pas d'habiter dans une... Je sais pas, je décide pas d'habiter dans une ville où le prix mètre carré est de 6 000 euros, quoi. Et surtout que, en fait, dans le neuf, même si le prix dans l'ancien, je sais pas, il est à 4 000 euros, peut-être que dans le neuf, le prix au mètre carré minimum, c'est en général, c'est 20% plus cher. Donc si où t'habites, c'est 4 000 euros, quand tu vas acheter, c'est 6 000 euros. Donc, dans le neuf, ça va être 6 000. Donc, en soi, en fait, si t'habites près de Paris, je préfère prévenir, c'est compliqué de trouver un logement qui soit sous ces plafonds-là. Voilà.
J'ai dit l'essentiel, voilà, je tenais à vous... Voilà, donc là, il spécifie, le bénéficiaire doit être primo-accédant, c'est-à-dire ne pas avoir été propriétaire de sa résidence principale au cours des 24 derniers mois. Tout comme le co-demandeur. Donc si vous êtes en couple, vous devez remplir les deux la condition, et vous devez remplir les deux la condition pour tout. D'accord? Pour la primo-accédant, pour la résidence principale. Donc les deux personnes doivent habiter. Il peut pas y avoir une personne qui habite à Paris, une personne qui habite à Lyon. Et pour les enfants, c'est pareil, quoi. Donc si vous êtes en couple, attention, il faut bien vérifier ça. Bien sûr, il y a une seule prime par ménage, voilà. Les conditions, alors, c'est valable aussi en Outre-mer. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les personnes en Outre-mer. Le logement, alors là il spécifie, c'est un peu technique si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, je vais expliquer. Le logement doit respecter des conditions de performance énergétique qui sont au moins celles fixées en application des articles, machin. Donc là ici des articles, des numéros d'articles. Et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est ça? Réglementation thermique, acoustique. En gros ça veut juste dire que le logement doit être neuf. Quand tu fais un logement neuf, il y a des normes de construction. Actuellement, quand je parle, donc je suis fin 2021, la norme c'est de la RT 2012, la réglementation thermique 2012. À partir de 2022, du 1er juin 2020, normalement, parce que ça a été reporté, à partir de 2022, tous les permis de construire qui sont déposés à partir de 2022 vont passer à une nouvelle réglementation. Et là, ça sera la RE 2020, la RE 2020. Donc c'est plus thermique, c'est réglementation énergétique 2020. Ils ont changé le terme parce qu'entre thermique et énergétique, c'est pas tout à fait, ça sous-entend pas les mêmes choses. En gros, ça devrait être plus écolo, quoi. Plus respectueux des matériaux, plus juste local, avec des énergies renouvelables, parce que faut pas se mentir, aujourd'hui, on construit, mais on construit comme il y a 15 ans. C'est-à-dire que les matériaux, en fait, on sait construire, on sait qu'il faut construire écologique, mais on le fait pas. En tout cas, dans la RT 2012. Les logements sont qualitatifs, mais la RE 2020 est mieux. Donc en fait, si tu as un projet et que t'es pas pressé, attends un peu. En gros, ça va concerner tous les appartements qui vont commencer à être vendus dans, je dirais peut-être 1 an ou 2. Voilà. Et donc qui vont commencer à sortir de terre vers 2025. Donc faut vraiment pas être pressé. Quand t'achètes dans le neuf, faut être patient. Voilà. Sachant qu'il peut y avoir du retard. Et sachant que la prime, même si t'es éligible, elle peut être refusée pour plein de raisons. Par exemple, parce que tu l'as demandé trop tard, que t'es pas éligible, que t'as mal lu une condition, que t'as oublié un papier, ou que y a eu trop de demandes. Alors, il y a un truc un peu spécial. Je vais pas forcément détailler, mais en gros, pour quel projet? Action Logement dit que la prime est éligible au projet suivant: la construction, l'acquisition d'un logement neuf. Donc la construction, je parlais donc de maison, c'est bon. L'accession sociale à la propriété dans le neuf. L'accession sociale, ça peut être accession type HLM, TVA réduite, un prix qui est plafonné parce que la ville, elle veut vendre à des gens qui habitent d'abord dans la ville, qui sont locataires et qui veulent rester dans la ville. Et ça concerne aussi l'accession en BRS, donc en bail réel solidaire. Je détaille pas ici ce que c'est compliqué. Pareillement pour le PSLA. PSLA, ça veut dire prêt social, location, accession. En gros, tu vois le principe de la location-accession dans la voiture. Tu loues ta voiture. En fait, c'est de la location avec option d'achat. Tu loues ta voiture pendant 1 an ou 2. Tu payes une sorte de loyer, quoi. Tu payes une indemnité parce que tu loues une voiture. Et en fait, tu as une partie de ce prix de location qui va venir en déduction du prix d'achat. En fait, tu as une option pour acheter ta voiture pendant tout le temps où tu l'utilises. Tu as un contrat par exemple de 2 ans. Et à tout moment, tu peux décider d'acheter ta voiture. Et en fait, quand tu passes de la location à l'acquisition de ta voiture, tu as un prix qui est moins cher. Et en gros, c'est une facilité de paiement. Et c'est c'est pas du tout la même chose, mais c'est pour comprendre le concept. C'est un peu ça dans l'immobilier. T'as la location accession c'est surtout dans le neuf. Ça existe dans l'ancien, mais c'est vraiment très spécial. Ça existe dans le neuf, c'est beaucoup fait dans les pays de l'Est, genre Strasbourg, Moselle, tout ça. Parce qu'en Allemagne, c'est quelque chose qui est développé. Il y en a vers Paris, alors il y en a en province aussi. Dans la région parisienne, il y en a, mais il y en a très peu. Et donc, ces logements-là sont plafonnés. Et en fait, les plafonds, donc le prix auquel
peut vendre le promoteur. C'est ces plafonds-là qu'ils ont repris pour définir qui peut acheter, à quel salaire et à quel prix. Voilà, c'est ces plafonds-là qu'ils ont mis et que j'ai détaillé en début de vidéo et que je vais vous mettre en barre de description. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre, il me semble que j'ai dit l'essentiel. La vidéo est très très longue déjà en fait, c'est vraiment trop long. Mais tu peux gagner genre 10 000 euros et ça je pense que ça vaut le coup d'écouter 20 petites minutes et voilà. Parce que en fait il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de leurs droits, qui prennent pas le temps de faire des démarches, qui sont vraiment pas très compliquées. Si t'as du mal, tu peux même demander à quelqu'un de ta famille qui peut t'aider, mais ça vaut vraiment le coup, quoi. Si t'es au SMIC, 10 000 euros, c'est presque un an de salaire. Voilà, pour moi, ça me semble important d'en parler et de prendre le temps d'expliquer. Donc si la vidéo, je pense que 20 minutes, ça va en rebuter certains. Il y en a plein qui vont pas cliquer parce qu'ils vont voir que c'est 20 minutes, mais à un moment, gagner un peu d'argent, ça demande des efforts et du temps, en fait, il n'y a pas de mystère. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça en aura aidé certains. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo consacrée à un élément que j'ai évoqué mais que j'ai pas eu le temps d'expliquer en détail ici, vous me le dites aussi. En fait, sur la chaîne, je veux pouvoir parler d'un peu tout. Je veux pouvoir m'adresser à tout le monde. Et donc, je ferai des vidéos un peu basiques où j'explique les termes que j'utilise. Tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire RP, tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire VFA, etc. Et je ferai des vidéos aussi beaucoup plus avancées, beaucoup plus techniques, voilà. Donc j'espère que ça en aidera certains. Et n'hésitez surtout pas à poser des questions, j'ai les compétences pour répondre sur des choses qui sont un peu compliquées. Voilà, salut!